Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de journal. Un seul titre au sommaire de ce journal. La situation épidémiologique du cas enregistré dans la zone de santé de Manika sur le choléra s'est tranquillisée. C'est au cours d'une réunion tenue par le médecin chef des zones de santé de Manika que la surveillance de cette épidémie fut montrée aux représentants des différentes couches de la population. Sur le même sujet, le patron de la santé au Lualaba n'est pas resté sans mot dû. Il a quant à lui donné les mesures préventives. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette édition de journal. Je le disais en titre, le médecin chef des zones de la santé, Manika, a organisé une réunion épidémiologique ce jeudi 31 janvier 2019 à l'hôpital général de référence Mouangéji avec le représentant de la police de protection civile de la brigade d'assainissement du marché central de Manika. Objectif, prendre les mesures pour combattre l'épidémie du choléra. Un cas de l'épidémie de choléra enregistré dans la zone de santé de Manika inquiète plus d'un. Le moyen de bord pour prévenir cette épidémie s'éprenne. Ici, la situation épidémiologique est surveillée de près. Les résultats sont satisfaisants. L'objectif de cette rencontre a des aboutissants. Sous l'expertise de médecins, la personne atteinte par le choléra se porte bien. Nous avons un cas de choléra dans la zone de santé de Manika et ce cas est logé chez nous ici à HG Mouangéji. Il était impérieux pour nous de réunir toutes les couches, les représentations plutôt de la population pour que nous puissions mettre des sous-commissions en place et pouvoir riposter comme il se doit à cette maladie qui, une fois elle s'installe dans notre ville, elle risque d'emporter plusieurs personnes. Ça fait plus d'une semaine qu'on a ce cas, mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire avec satisfaction qu'on a réussi à traiter ce cas. Et au jour d'aujourd'hui, la personne étant là en train de recevoir juste des liquides et demain, si tout va bien, on peut même sortir la personne de l'hôpital. La population fait partie intégrante du processus de lutte contre la maladie dite de main sale. Je demanderai seulement à la population d'être prudent parce que mais pour le moment, il y a le choléra là. Nous demandons à la population
d'assainir d'abord les milieux. La population doit éviter la présence des immondices dans leurs parcelles. Au cours de cette rencontre, 6 sous-commissions ont été élaborées, dont l'une d'elles sera chargée de relayer les informations au niveau provincial et d'informer sur le mode de transmission. Dans la même journée, un autre cas présentant des symptômes de choléra a été vite dépêché à l'hôpital général de Mwanguéji. Toujours dans ce même chapitre, Sami Kayombo, ministre provincial de la Santé, a également réagi sur la question du choléra. Il a aussi donné le mode de prévention pour lutter contre cette épidémie. Chez nous, au Lualaba, le choléra généralement commence par la zone de santé de Fongolou, avant de s'étendre aux autres zones de santé. Alors, nous avons actuellement, en dehors de la zone de santé de Fongolou, nous avons la zone de santé de Kanzenze, qui est aussi déjà atteinte par le choléra. Mais au niveau de la province, nous faisons déjà des efforts pour lutter contre cette épidémie. Et nous pensons que la population a déjà été suffisamment sensibilisée pour respecter les règles d'hygiène qui consistent à se laver les mains avant de manger, mais aussi à se laver les mains après avoir été aux toilettes et à se laver les mains après avoir changé les couches du bébé et à se laver les mains même quand vous rentrez du service, parce que dans notre tradition, nous avons l'habitude de saluer beaucoup de personnes sur notre chemin et c'est la raison pour laquelle il est conseillé vivement de laver les mains, je dirais même continuellement, pour ne pas tomber malade. Autre chose dans cette édition du journal, la mesure portant fermeture de la pêche sur toute l'étendue de la province du Lualaba, prise par le gouvernement, peine à être respectée pour la plupart des vendeurs de poissons appelés Lualaba. Cette mesure n'est pas à la bienvenue, constat fait par notre rédaction de Wango Radio Télévision. Les poissons Kapoloé et Lualaba sont étalés à même le sol pour être vendus. Plusieurs clients sont là pour les acheter. Nous sommes là au marché Lualaba, non loin de la rivière qui porte le même nom. Ici, le poisson font une bonne affaire. Pourtant, la pêche est interdite par les autorités depuis le 21 janvier de cette année. Ces vendeurs se plaignent de cette mesure du gouvernement provincial. Nous avions déjà oublié la fermeture parce que le temps était déjà passé. Qu'il n'y ait pas fermeture parce que nous souffrons. En plus, nos maris n'ont pas de travail. La pêche interdite, certes, mais d'où provient ce poisson? Nous sommes en train de cacher les poissons. En plus, l'État est une entité de laquelle il faut se cacher. Chaque année, quand il y a fermeture, nous avons toujours respecté les mesures. Pour les marchandes, je ne sais pas comment elles se procurent du poisson, mais nous sommes pêcheurs. Si nous ne respectons pas, on nous arrête. On rappelle, cette mesure prendra fin le 28 avril 2019, soit 3 mois et demi après. Depuis l'investiture de Félix Tshisekedi à la tête du pays, plusieurs mesures ont été prises par celui-ci. Quant à l'analyse au Lualaba, les avis sont partagés. Reportage. 8 jours auront suffi pour annoncer les préludes de la gestion du pays. Au grand mot, au grand remède. Un principe que le président Félix Tshisekedi n'a pas tardé de mettre sur pied. Face aux incidents malheureux de Lubumbashi, l'université portant le même nom en est témoin. Mais aussi, pour ce qui est des agents de la Société des transports du Congo, un signal fort. Face à cette spontanéité, les avis sont partagés. Dans la République et ses services ont pris les décisions qu'il fallait. Je crois que les élus du peuple que nous sommes, nous allons continuer à travailler pour que ce genre d'incidents ne puissent plus se répéter, que ce soit au Katanga, que ce soit au Lualaba. Nous allons conscientiser et les services de sécurité et les jeunes, ça veut dire les étudiants, de travailler toujours dans la collaboration ainsi que le dialogue. Un acte salué par plus d'un, mais beaucoup reste encore à faire. À un moment donné, la spontanéité, c'est bien, mais aussi, ce qu'il faut éviter, c'est la prise de décision dans la précipitation. Donc, au niveau du haut sommet, ça doit être des décisions
masse. Donc bien réfléchi, des réflexions, des décisions mûries pour arriver à ne pas tomber dans des erreurs. La République démocratique du Congo a désormais un nouveau président de la République, à la personne de Félix Antoine Tshilombo, sur qui repose tout le poids du pays. Ouverture de la session parlementaire ce jeudi 31 janvier 2019 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cette première session a été consacrée essentiellement au vote du règlement d'ordre intérieur et à l'installation du nouveau bureau provisoire. Suivez. C'est ce jeudi 31 janvier 2019 qu'a eu lieu l'ouverture de la session parlementaire au siège de l'Assemblée provinciale à Lubumbashi. Une journée chargée d'émotions pour les élus de la province du Haut-Katanga, accompagnés de plusieurs militants de différents regroupements politiques à l'esplanade de l'hémicycle communément appelé bâtiment du 30 juin. Les nouveaux élus ont fait leur entrée à l'hémicycle sur fond de danse et des chants d'allégresse. Cette nouvelle session parlementaire a été présidée par le directeur administratif de l'Assemblée provinciale, Nshashi Kaumu, qui a fixé à l'ordre du jour l'ouverture extraordinaire de la session parlementaire et l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Ici, sur 48 députés attendus à ces assises, 34 députés ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture. Sous la houlette de l'administrateur de l'Assemblée provinciale, le doyen Antoine Kyungu-Akumwanza et Tizainga Cédric, le plus jeunes élus de l'Assemblée provinciale, ont été respectivement désignés président et secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée provinciale a tout d'abord remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et lui a souhaité un fructueux mandat. Notons aussi la surprise venue du président provisoire de l'Assemblée provinciale qui a entonné un chant en Kiswahili pour rendre hommage à ceux qui ont lutté pour la démocratie. Juste après l'installation du bureau provisoire, le président de la dite Assemblée a, dans son speech, lancé un message au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, de libérer les exilés politiques et mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre. Après avoir été désigné comme le président provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Akumwanza a dans son allocution rappelé et demandé au président de la République Antoine Tshisekedi de revenir sur certaines mesures. Je cite, « Vu qu'il n'y aura pas la chasse aux sorciers, nous vous demandons, Monsieur le Président, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre ainsi que la libération effective de prisonniers politiques, a-t-il insisté. Nous vous demandons aussi, Monsieur le Président, la libération des exilés politiques pour enfin créer un excellent climat de développement, a-t-il fait savoir. Le président de l'Assemblée a rappelé aux élus du Haut-Katanga en disant « Vous êtes élus députés du peuple pour les défendre et les avantages que procurent les statuts d'un député », a rappelé le président provisoire de l'Assemblée provinciale. Les chefs coutumiers devront être cooptés comme députés provinciaux. La présélection de ce dernier se tiendra du 2 au 4 février prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le secrétaire exécutif de la CENI, Lualaba, donne les procédures de cette faisabilité. Admission exceptionnelle qui ne remplit pas toutes les conditions habituelles exigées. La cooptation. Les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo doivent être cooptés comme députés provinciaux. Pour ce faire, le secrétaire exécutif de la CENI, Lualaba, explique la faisabilité de cette énième étape des élections. Il y aura la présélection, c'est-à-dire chaque territoire doit envoyer un chef coutumier avec ces deux suppléants. On doit demander aux chefs coutumiers qui sont présents de déposer les candidatures. Après le dépôt des candidatures, dont la liste et les dossiers sera transmis au niveau de l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale doit convoquer une session extraordinaire pour coopter les deux chefs coutumiers comme députés provinciaux.
La présélection se fera du 2 au 4 février. La CENI rappelle par ailleurs que cette procédure ne concerne pas pour le moment les provinces du Mai-Ndombe et du Nord Kivu dont les activités seront portées par un calendrier spécifique. Ce jeudi 31 janvier 2019, une assemblée extraordinaire a été tenue par le barreau du Lualaba dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Le rapport entre le barreau avec le monde extérieur est nécessiteux. Mikantenga nous en parle. Au-delà de la noblesse de leur métier, mais aussi l'élégance et la bourgeoisie le caractérisent. Ils ont pris d'assaut la salle de plénière. Eux, ce sont les auxiliaires de la justice. Se réunir n'est pas un aléa, mais plutôt une journée exceptionnelle. L'assemblée extraordinaire n'est pas qu'une affaire des équipes de football. Il est possible aussi aux pratiquants de la justice. Ils sont fiers d'être en toge noire et cette rencontre vaut son pesant d'or. Une assemblée générale extraordinaire. La loi permet à tout barreau de pouvoir organiser une assemblée générale extraordinaire qui peut être convoquée par le bâtonnier, le conseil de l'ordre ou tout avocat qui estime nécessaire d'inscrire à l'ordre du jour une question qui intéresse le fonctionnement du corps. C'est ce qui a justifié la présence massive de tous les avocats. Il s'agit de la toute première assemblée générale extraordinaire du barreau du Lualaba. Pour d'abord la prise de contact avec les confrères et puis rappeler quelques principes qui gouvernent justement notre profession, notamment le principe relatif à la déontologie, à la discipline et quelques autres points internes au fonctionnement et ainsi qu'à l'organisation du barreau. Plusieurs questions ont été abordées, mais pour ce qui est du rapport entre le barreau du Lualaba avec le monde extérieur est une nécessité. Maître Yav Kachung, avocat au barreau du Lualaba. Les questions de rapport entre le barreau du Lualaba et le monde externe a été débattue, entre autres que nous avons des clients qui sont pas francophones et qui sont anglophones, mais aussi il y a des réunions qui se tiennent au niveau de la SADC et le barreau du Lualaba doit être présent. Et donc toutes ces questions ont été passées en peine fin pour voir comment protéger l'homme et la femme du Lualaba. Pour rapprocher les justiciables et les justiciers, le Lualaba peut compter désormais sur ses propres avocats, plus question de faire 1000 km. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais toutefois l'actualité reste en continu sur www.wango.info. Au revoir. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.